Nous sommes le 16 octobre. Notre méditation s'intitule « Cela est arrivé, mais cela n'aurait pas dû ». Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 12, versets 17 et 18. « N'est-ce pas aujourd'hui la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel, et il enverra des tonnerres et de la pluie. Reconnaissez alors et voyez combien grand est le mal que vous avez fait aux yeux de l'Éternel, en demandant pour vous un roi. » Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya le jour même des tonnerres et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. De la pluie en période de moisson, c'était impossible. Oui, mais c'était une preuve solide que le peuple était allé à l'encontre de la volonté de Dieu. Tout a commencé lorsque Joël et Abiya, les fils de Samuel, ont été placés à la tête du peuple. Ils n'ont pas suivi les voies de leur père et le peuple a cherché une solution: avoir un roi comme les autres nations. Malgré les avertissements de Dieu sur les conséquences de la présence d'un monarque, ils ont répondu: « Cela ne fait rien, nous voulons quand même un roi. » Ceci n'était que l'accomplissement de Deutéronome 17, verset 14, parole que le Seigneur avait prononcée des années plus tôt, alors qu'ils étaient encore dans le désert. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu en prendras possession, que tu y habiteras et que tu diras: « Je veux établir sur moi un roi, comme toutes les nations qui m'entourent. » C'est ainsi que Saül a été choisi comme premier roi d'Israël. Ce jour-là, lorsque Samuel a demandé la pluie, le Seigneur l'a envoyé en réponse à la demande du prophète. Dieu avait été le seul roi de son peuple jusqu'à Saül, et il n'était pas satisfait de la décision du peuple de demander un roi. Néanmoins, il l'a permis. Parfois, Dieu permet que notre volonté soit accomplie uniquement pour nous montrer à quel point nos voies sont erronées et à quel point leurs conséquences sont tristes. Faire notre part humaine avec la coopération divine n'est pas la même chose que de donner à d'autres le mérite qui revient à Dieu. Lorsqu'il n'y avait pas de roi en Israël, la gloire des batailles revenait à Dieu seul. Mais quand il y a eu un roi, le peuple a attribué la victoire à son souverain terrestre. Lorsque nous remplaçons la direction et la volonté de Dieu par d'autres moyens ou d'autres personnes, nous commettons un péché. Laisse Dieu recevoir la gloire pour tous tes triomphes. Donne-lui le mérite des miracles qui se produisent dans ta vie. Ne laisse faire que sa bonne volonté. Post-scriptum, heureuse avec mon seul roi. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.